Donc voilà, mon cher Jackie, je t'ai ramené ça depuis les hauteurs du cirque de Cilaos. Donc, où nous avons un viticulteur qui s'appelle Olivier Cadarbacas, qui essaye de faire du vin et avec beaucoup de courage parce que c'est pas évident là-haut. Il est toujours intéressant d'apprécier le vin pour essayer de lire un éventuel message. Bien sûr. C'est-à-dire que si effectivement c'est pas un simple vin fabriqué à partir d'un cépage dans un endroit qui n'est pas spécialement considéré comme un terroir, là on va tout de suite le ressentir. C'est pour ça qu'il est important de réhabiliter la dégustation du gourmet, qui activait tous les sens pour recevoir un maximum d'informations d'un éventuel lieu. Donc c'est déjà ça qu'on va essayer de repérer. Est-ce qu'il y a un simple message de cépage, un simple message qui est accentué par une œnologie interventionniste plus ou moins affûtée, ou est-ce qu'on a un vin issu d'un raisin qui a trouvé ses marques dans un endroit où il peut arriver à la maturité qu'on qualifie aujourd'hui de phénolique, mais qui en fait est simplement la maturité des peaux et des pépins, puisque le fruit, quand il est mûr, sa peau l'est et ses pépins l'est, puisque ce sont deux parties essentielles du fruit. Il y a la pulpe, bien évidemment, mais la pulpe n'est vraiment aboutie que si le pépin l'est et la peau l'est. Si on ressent quelque chose d'un vin issu d'un raisin mature, ben déjà on peut se dire oui, c'est un lieu intéressant. Mais déjà, c'est un vin qui est pur, qui n'a pas d'emblée une exagération aromatique ou de sucrosité ou de vivacité. On a un vrai vin qu'on peut qualifier de sincère. Alors, il n'y a pas une grosse consistance, il n'y a pas une texture très tramée, très délicate, il n'y a pas une grande longueur, donc on ne peut pas penser d'emblée qu'on est dans un très haut lieu viticole. Mais on est quand même vraisemblablement dans un endroit où la vigne amène un fruit suffisamment abouti pour donner un vin agréable, franc, sincère, qui pour le coup n'est ni maquillé par une œnologie interventionniste, ni maquillé par le fût. C'est un vin franc, sincère, agréable, sans grande prétention, qui ne montre pas des muscles énormes, mais qui donne une sensation même si on est dans un pays chaud, une sensation d'une certaine vivacité maîtrisée, c'est-à-dire que ce n'est pas l'acidité qui domine, c'est plutôt une sensation de vivacité qui égaye une petite consistance, une texture pas très affirmée, mais suffisante pour nous régaler. C'est pour ça que dans un premier temps, c'est déjà peut-être essayer d'aller encore un petit peu plus loin dans l'expression du lieu, peut-être en réduisant un peu encore les rendements. Peut-être que les rendements sont encore un peu trop important. Ce que tu appelles parfois, comme on a fait ici, faire moins pisser la vigne, oui, c'est-à-dire essayer d'avoir une sélection des raisins. Oui, d'une part, oui, c'est ce que, d'une part,
réduire les rendements et d'autre part faire un tri sévère et éventuellement faire un deuxième vin avec les raisins de tri si on estime qu'effectivement tous les raisins n'arrivent pas à la pleine maturité dans le lieu. Donc moi j'encouragerais ce vigneron à poursuivre dans cette voie et à être encore plus attentif à la vigne, parce qu'au niveau de la vinification et de l'élevage, c'est sans faute. Voilà. Donc si le lieu est plus qualitatif que ce que j'en dis là, parce que comme je ne le connais pas, si on est dans un lieu qui peut offrir un peu plus de consistance, un peu plus de texture, un peu plus de viscosité, et bien du coup la vivacité, elle enchantera encore un petit peu plus ce vin-là. Partout où on trouve des endroits où la vigne se plaît, il y a au sein de cet endroit des endroits plus ou moins qualitatifs. C'est-à-dire qu'il y a, si on est en présence d'un vrai vignoble, il y a aussi une hiérarchie. Donc ce qui peut être intéressant, et d'autre part, il y a l'âge des vignes qui est à considérer. Donc ce qui pourrait être intéressant dans ce projet qui est encore assez nouveau, c'est d'une part d'avoir le vin emblématique, c'est-à-dire si c'est un endroit où le raisin ou la variété arrive à maturité des peaux et des pépins. Il n'y a pas besoin de chercher à aller au-delà. Donc on peut faire le vin sec qu'on a aujourd'hui et qui peut gagner en profondeur avec un effort plus soutenu encore à la vigne. Rendement et tri. Et puis une pratique biodynamique, agroforesterie, etc. Et donc un vin comme ça, un autre où on pousse un petit peu la maturité des raisins parce qu'on est dans un endroit qui le permet, parce qu'il y a vraisemblablement beaucoup d'humidité aussi, une chaleur humide. Bien sûr. Donc, du coup, la pourriture noble peut peut-être se développer sur ce cépage-là. Donc intéressant d'avoir un liquoreux, voire un moelleux avant et un liquoreux. Ouais. Donc avoir 3 gammes, le sec qui vraisemblablement pour moi, parce que c'est très prometteur, serait le vin emblématique, un liquoreux, un moelleux, parce qu'on est dans un vignoble éventuellement qui le permet, et puis avec les raisins de tri ou les endroits les moins intéressants ou les plus jeunes vignes, faire un vin plus simple encore, et qui accompagnerait une crème le fruit dont tu parles, c'est le goyavier. Le goyadier. Pourquoi goyavier, pas ouais. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a vraisemblablement un projet viticole à 4 ou 5 facettes. Et oui, parce qu'un terroir, c'est un ensemble. C'est pas que le sol et le sous-sol. C'est effectivement toutes les conditions géographiques, dont la climatologie est une partie essentielle. Tu vois, moi, je ne partirais pas d'emblée avec ce vin-là en l'associant à une crème. D'accord. Voilà, il a suffisamment de promesses, et en le dégustant comme un gourmet, c'est-à-dire en se préoccupant des 3 sens en même temps, c'est-à-dire le tactile, le gustatif et le rétro-olfactif, on a là un message relativement simple, pas d'une très grande complexité, mais quand même un message de lieu, c'est-à-dire qu'il y a quand même suffisamment de consistance, elle n'est pas énorme, mais elle est là. Il y a suffisamment de texture, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un vin qui a quand même une trame, et puis il y a une bonne viscosité qui démarre dès qu'on a le vin en bouche, et qui se poursuit quand je parle. Donc du coup, s'il y a viscosité naturelle, il y a terroir, et cette viscosité, elle permet à la vivacité de bien se déployer et de donner une sensation
de soyeux en bouche, en tout cas d'une certaine délicatesse, qui fait que la crème, aujourd'hui, dans un vin comme ça, pour moi, l'alourdir, on veut apprécier ce vin-là comme un vrai vin, et je pense qu'il est encore perfectible, au sens où, en étant encore plus attentif à la vigne, On pourrait gagner en acidité. on va gagner en tout. En On tout. va gagner en consistance, en texture, en viscosité, en vivacité. Et ce sera un vin qui, du coup, aura encore un peu plus de longueur et pourra rayonner pour lui-même. Rayonner. Ouais. Réunion. Voilà, C'est comme ça qu'on... Tu sais que les Réunionnais disent un rayonné, ils disent pas un Réunionnais. Donc, c'est un vin rayonné. Donc, il est fait pour rayonner. Je te remercie, Jackie. Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion de te mettre en contact avec Olivier pour que vous puissiez échanger. Et ça serait peut-être intéressant qu'un jour, tu puisses aller là-bas pour voir un peu ce qu'ils font. Parce que ton œil d'expert, ça peut intéresser Olivier. Et puis, tu sais que j'avais le projet de faire venir Claude et Lydia Bourguignon. Parce qu'eux aussi, ils auraient sans doute un avis à donner par rapport à l'aspect du sol. Ah, bien sûr. Du sol. C'est les experts incontournables du moment. Et on est là sur la roche volcanique. Donc, ce que tu parles tout à l'heure de la géosensorialité ou du terroir, vraisemblablement, ce côté soyeux qu'on retrouve est vraisemblablement lié aussi au terroir et au fait qu'il y a cette roche qui est là et qu'il y a effectivement de la persévérance nécessaire. Tu sais à quelle profondeur elle est, cette roche? Non, il faudrait que tu échanges avec Olivier pour ça. En tout cas, je te remercie et puis je vais communiquer ça à Olivier. Merci.